Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint. Il était là, au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Il était là, au milieu d'eux. Il dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez et que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, en ce deuxième dimanche de Pâques, nous sommes conviés, nous sommes invités à célébrer encore une fois la joie de ce grand mystère, la réalisation de ce grand mystère de la résurrection. Et la liturgie, comme si on était à Pâques, proclame encore « Christ est ressuscité ». D'ailleurs, chaque dimanche après Pâques, dans la liturgie, ne sont pas nommés vraiment comme des dimanches après la résurrection. Ce sont tous des dimanches de Pâques. Premier dimanche de Pâques, deuxième dimanche de Pâques, troisième dimanche de Pâques. Comme si la liturgie et l'Église voulaient nous faire réaliser qu'il s'agit d'un mystère tellement grand, tellement beau, tellement profond, qu'on a besoin de tout ce temps, de Pâques jusqu'à la Pentecôte, pour réaliser la grandeur de ce mystère, la beauté de ce mystère. Et qu'on a besoin de tout ce chemin pour aller jusqu'à la Pentecôte, où nous recevrons aussi le souffle de l'Esprit, comme dans l'Évangile d'aujourd'hui. Dimanche dernier, nous avons célébré de façon festive, grandiose, et dimanche et les jours précédents, ce mystère
dans toute la beauté et dans toute la solennité d'une grande fête. J'ai encore devant les yeux notre célébration du samedi soir, la veillée pascale, où le sanctuaire est rempli à pleine capacité et lorsque nous célébrons la lumière, le feu nouveau, toutes ces petites chandelles qui, une à une, s'allument et s'illuminent tout autour et qui finissent par illuminer tout l'ensemble du sanctuaire. Pour nous représenter, pour nous redire comment le Christ ressuscité, dans ce grand mystère, vient propager, vient illuminer toute notre vie et la vie de toute l'Église. Quelle beauté! Et dans le jour de Pâques, toute la beauté de la célébration ou de notre prière, de notre présence. Pâques, un mystère de foi. Pâques, un mystère qui célèbre la grandeur et la beauté de la foi. Pâques, un mystère qui célèbre la puissance de la foi, capable de transformer notre monde. Mais nous savons très bien que tout n'est pas fait lorsque nous sortons de ces belles célébrations. Nous savons très bien. D'ailleurs, saint Paul, dans une de ses lettres, nous rappelle que nous sommes en cheminement et que tout n'est pas accompli. Nous sommes en cheminement. Notre monde est en transformation, dit-il, et tout n'est pas accompli jusqu'à la plénitude. Tout n'est pas accompli, et nous le savons très bien. On voudrait bien que tout soit parfait, mais tout n'est pas parfait. On voudrait bien que notre vie soit sans souffrance, que soit sans maladie, que notre vie soit sans malheur, que notre vie soit sans violence. Mais qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, c'est pas, la réalité n'est pas là. On voudrait bien que ne pas avoir affaire au péché, au mal, aux blessures du mal dans nos relations avec les autres, dans notre monde. Mais la réalité n'est pas là. On sait bien que nous sommes en cheminement. Et je pense que ce deuxième dimanche de Pâques, où nous célébrons la miséricorde, c'est le dimanche de la miséricorde, je pense que ce dimanche nous permet comme de revenir dans toute la réalité de notre monde, avec ses joies, mais aussi avec ses souffrances, ses blessures, le mal qui le marque, la violence et tout. Revenir dans notre monde, mais sans nous sentir écrasés. Pour quelle raison? Parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu est au milieu de nous. Il y a une toute petite phrase dans le récit de l'Évangile d'aujourd'hui qui est reprise qui est reprise 2 fois. Et c'est simplement pour dire Jésus est là au milieu d'eux. Simplement, il est là au milieu d'eux. Et je pense que ce dimanche de la miséricorde nous invite à réaliser que Dieu, dans toute la puissance de son amour, est là au milieu de nous. Il est avec nous. J'aime beaucoup me rappeler quand on parle de cette présence dans les premiers livres de la Bible, dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu vient se présenter en quelque sorte, lorsqu'il vient se révéler à Moïse, comment il le fait? D'abord, il vient dire comment il est présent. Je vous lis une courte phrase de l'Exode où Dieu parle à Moïse. Il dit ceci: « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, je connais ses angoisses, je suis descendu
pour le délivrer de la main des Égyptiens. J'ai vu, j'ai entendu, je connais et je suis descendu. Dieu est au milieu de nous. Et le pape François nous habitue à cette très belle phrase qu'il répète souvent. Le nom de Dieu est miséricorde. Le nom de Dieu est miséricorde. Non seulement le nom de Dieu est miséricorde, mais c'est la réponse qu'il nous donne. Sa miséricorde, c'est la réponse qu'il nous donne face au mal, face au péché, face à la violence, face à l'imperfection de notre monde et de notre vie. Il est miséricorde dans tout ce qu'il est. Et si on pouvait employer l'image, on pourrait dire, il est miséricorde de la tête aux pieds. Il est miséricorde dans tout son être. C'est la façon dont il s'est présenté et c'est la façon dont il veut être présent à notre monde et à notre vie. Un peu plus loin dans le livre de l'Exode, Dieu dit à Moïse, il se présente, il lui dit, « Je suis le Dieu de tendresse, de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. » Ce message que nous avons à accueillir aujourd'hui, c'est un message qui est riche pour notre monde, c'est un message qui est riche pour notre vie, pour notre foi. Et si on pouvait visualiser d'une certaine façon la relation qui nous relie à Dieu, on pourrait le faire avec une corde, comme si notre relation avec lui était comme une corde qui nous tient unis à lui. Qu'est-ce qui arrive lorsque cette relation est brisée ou que cette corde est coupée? Ça peut arriver dans notre vie, dans notre monde. Quelle est l'action de Dieu? Je pourrais dire qu'il y a comme deux façons. Dieu est toujours présent. Dieu est toujours là pour nous offrir sa miséricorde, sa bonté et toute l'aide qu'il peut nous apporter. Mais il y a toujours notre liberté. Alors quand on veut se retrouver, quand on veut renouer avec lui, on pourrait traduire ça ainsi, que la corde, on peut la refaire, la rattacher. Et si on fait un nœud dans une corde, si je me rappelle un peu les principes scouts, c'est que si on fait un nœud qui est bien fait dans une corde, la corde est encore plus forte. Elle n'est pas affaiblie, elle est plus forte. Mais qu'est-ce qui arrive aussi lorsque on a renoué, lorsqu'on a rétabli le lien entre Dieu et nous? C'est que cette corde est là aussi raccourcie. Ça veut dire que on est plus proche de Dieu qu'avant, où Dieu est encore plus proche que nous. C'est un mystère très grand. Comment ça se fait que par l'infinie bonté de Dieu, il va encore se rapprocher de nous lorsque, après avoir brisé ou coupé le lien, on rétablit ce lien. Il est encore plus proche. C'est le grand mystère de la miséricorde de Dieu. C'est sa réponse face au mal, c'est sa réponse face à la violence, c'est sa réponse face au péché. Dieu se fait plus proche parce que notre besoin de son amour est encore plus grand. Le visage de Dieu, c'est l'action, c'est Jésus lui-même. En terminant, je voudrais, en votre nom, réciter
la prière pour l'année de la miséricorde. Je vous invite à vous lever. Seigneur Jésus, tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde. Envoie ton Esprit, consacre-nous tous de son onction pour que le jubilé de la miséricorde soit une année de grâce du Seigneur. Envoie ton Esprit pour que, avec enthousiasme, ton Église annonce la bonne nouvelle. Nous te le demandons par Marie, Mère de la miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.